Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire cette petite vidéo parce que je pense qu'il faut la faire pour plusieurs raisons. La raison principale qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que je pense que tout YouTuber, alors YouTuber a des millions de followers et YouTuber a 3-4 abonnés, je pense que ceux qui font ça vraiment par plaisir, au bout d'un moment, il y a un lien qui est créé automatiquement avec les abonnés, c'est-à-dire vous. Pour la plupart, malheureusement, c'est des gens qu'on ne verra jamais. C'est-à-dire que moi, oui, tous les jours, je dois voir, je sais pas, entre 50 et 100 personnes, entre ceux qui sont en bas de chez moi, entre ceux que je vais croiser en voiture, entre ceux qui vont, que je vais croiser dans la rue, etc. Et tous les jours, en fait, ces gens-là, qui au final te connaissent pas vraiment, qui te voient sur les vidéos. Alors moi déjà, on va dire, allez, j'ai une partie de transparence j'ai une partie de transparence avec vous qui est pour moi, elle est de 70%. Peut-être que depuis, ça a baissé ou ça a augmenté, etc. Pour ceux qui sont avec moi à longueur de journée et qui savent comment je fonctionne, pour eux, j'ai une transparence qui est proche de 90%, etc. Alors évidemment, c'est des liens qu'on crée au bout du temps. Moi, vous le savez, j'ai commencé en 2007, complètement à l'arrache, c'est-à-dire que je me suis pas dit un jour, tiens, je vais commencer à faire des vidéos, etc. Parce qu'à l'époque, c'était sur un site autre que YouTube. Et je postais des vidéos sans faire attention à ce que je faisais parce que j'ai toujours aimé le partage et surtout, j'ai toujours aimé l'automobile, etc. Ou l'ancêtre du vlog où simplement, on prenait notre caméra et on filmait un peu notre journée. Alors évidemment, la qualité était désastreuse, etc. Mais le résultat était là puisque on s'amusait et on postait ça sur Dailymotion et au final, les gens, je me mets comme ça parce que je vais mettre ma main sur le support, etc. parce que c'est chiant d'avoir une main levée comme ça. Je n'ai pas de trépied, frérot, les temps sont durs. Toujours est-il que au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à regarder un peu plus les commentaires. J'ai recommencé quand on a commencé à me reconnaître dans la rue, etc. en me disant mes frères, t'es complètement fou, machin, parce que je rappelle que le contenu que je postais avant n'a rien à voir avec le contenu aujourd'hui. Pas parce que j'ai changé ou je me suis assagi. Évidemment, il y a une part de moi qui est beaucoup plus sage qu'avant, à 32 ans surtout. Mais c'est malheureusement ou heureusement le pays qui fait ça, donc les lois, etc. Je le rappelle qu'avant, sur Dailymotion, tu pouvais te filmer à 300 km/h en Porsche 97 Turbo ou en 96 Turbo pour le cas. Et au final, tu n'avais aucun problème, tu te faisais plaisir. Moi, je me rappelle, je le faisais beaucoup. Je vous déconseille évidemment de le faire pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez vous foutre en l'air bêtement. Et la deuxième, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez aucune chance de faire ce truc-là. Je partais à certains péages où il y a un long tunnel juste après ce péage et je demandais au gars du péage, à l'époque c'était pas comme maintenant où tout est automatisé, il y avait vraiment une personne dans la guérite, alors il était 2-3 heures du matin, le gars était là et dès qu'il voyait arriver une de mes bagnoles, il était content parce qu'il allait se dire putain on allait, je crois que ce gars-là s'appelle Thomas, Thomas Pichot, il me suivait à un moment donné sur les réseaux. Et c'est un gars qui m'a rencontré au péage en fait, lui il était dans sa guérite. Et moi, je suis arrivé, alors je sais plus ce que j'avais, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de voitures, un peu moins je changeais moins récemment, je changeais moins, pardon, souvent que maintenant. Le principe est le même. J'arrivais au péage, je demandais aux gars, est-ce qu'il y a les flics, est-ce qu'il y a la gendarmerie, est-ce qu'il y a des radars. À l'époque, c'était non, machin, surtout à des horaires de ouf. Et là, c'est là qu'on décrassait vraiment et qu'on faisait des top speed avec les voitures, chose qu'aujourd'hui, je ferais pas. Parce que c'est pas en Silver Shadow, frérot, qu'il n'y a plus de frein, que tu vas arriver et te foutre dans un mur, frérot, pas du tout. J'ai essayé d'être taquin la dernière fois, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec une Silver Spirit, il y avait une de mes Silver Spirit. Et j'ai accéléré comme ça et je me suis dit, mais je suis fou. Et je suis arrivé dans une courbe d'entrée d'autoroute, la voiture s'est levée comme ça. J'ai fait pas du tout, frérot. J'ai remis radio classique, je me suis détendu. Et au final, avant, c'est ce qu'on faisait beaucoup. On allait avec des voitures Cayenne Turbo, Audi S8, Audi R8, etc. Et on faisait des top speed. C'est des images évidemment que vous verrez sur YouTube bientôt, une fois que je les aurai récupérées. Parce que je le rappelle, le disque dur est en maintenance. Alors la vérité, c'est qu'il est en maintenance. Vous allez me dire, ça fait 10 ans, etc. C'est juste qu'on n'a pas le temps d'aller valider le devis. Il y en a pour 1200 balles, et parce qu'il y a je sais plus combien de Tera, il y a 33 000 fichiers en fait de photos et de vidéos dedans.
Il doit y avoir, je pense, 25 000 photos et le reste, c'est que de la vidéo. Donc, ça fait quand même un paquet. Et donc, il faut juste qu'on y aille et qu'on valide le truc. Et après, dans les 24 heures, ils le sortent parce que c'est un travail rapide. En 24 heures, ils sortent tout sur un nouveau disque dur, etc. Donc, ces images, vous les verrez, etc. Et donc, je ferai en sorte que ça ne me foute pas dans la merde. Enfin, blablabla. Je vais pas vous raconter la salade. Et donc, au final, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, en fait, les gens ont commencé à comment dire, à venir regarder de plus en plus les vidéos. Donc, je faisais une audience qui était très correcte pour l'époque, je pense. Et petit à petit, et c'est là où je vais en revenir, petit à petit, vous savez, quand vous êtes dans un contexte où vous avez pris l'habitude de parler à une caméra, de parler en vidéo, de parler, de dire votre ressenti, etc., comme un vlog, au bout d'un moment, vous ressentez le besoin de le faire parce que c'est extrêmement, dans mon cas, je parle purgatoire. Et du coup, le fait que ça soit purgatoire, c'est que parfois tu vas parler de certaines choses, tu vas parler de ta vie, tu vas parler de trucs, parfois tu es de bonne humeur, parfois tu es de mauvaise humeur, etc. Et ça va ramener les gens, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier ou qui vont se retrouver dans ce que tu dis ou quoi que ce soit. Je vous la fais très courte et au bout d'un moment, tu te retrouves à recevoir, que ce soit des lettres. Moi, vous savez, la poste chez moi, c'est les gens qui connaissent un peu où est-ce que je gare mes bagnoles, etc., qui me laissent des mots. Parfois, c'est des lettres immenses, très très longues, etc. Beaucoup de mails, évidemment, où les gens vraiment vont soit remercier. Alors, moi, je suis un peu gêné quand les gens me remercient parce que pour moi, je fais ce qui me fait plaisir. Si j'aimais pas, j'arrêterais en fait, tout simplement. Je suis forcé par rien parce que je suis de un totalement indépendant et de deux, je fais juste ça par le plaisir. Vous avez vu, quand j'ai eu certaines époques de ma vie, j'ai déjà fait des disparitions sur les réseaux sociaux qui ont été, on va dire, de quelques années. Voilà, pas parce que j'allais mal ou quoi que ce soit. Grâce à Dieu, j'ai une très bonne vie et j'en suis extrêmement reconnaissant tous les jours, mais simplement parce qu'il y a des moments, tu ressens plus besoin. Là, c'est différent parce que je vous ai fait cette promesse qui est voilà, je suis responsable de 10 000 personnes qui viennent de s'allumer une clope en même temps, excusez-moi. J'ai été responsable, je pense, donc déjà de 10 000 personnes, mais ça me fait plaisir. Et donc, quand je le sens, je le fais. Quand je le sens pas, je le fais pas, etc. Et là, le fait que ça continue depuis maintenant bientôt un an, plus d'un an, pardon, où j'ai refait ma chaîne, etc. C'est simplement parce que j'en ai envie et de deux, parce que je vous ai fait une promesse que si je devais tout arrêter, j'arrêterais pas YouTube. Et je pense que jusqu'à là, j'ai tenu ma parole. Et c'est ce que je continuerai à faire, etc. Si un jour je dois arrêter certains réseaux sociaux, parce que je le rappelle, là aujourd'hui, je n'ai que Snapchat et Instagram. Les deux sont Akram Junior. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Akram Junior, tout attaché. Je vous en supplie, ne vous faites pas avoir par les fakes qui veulent vous faire gagner des téléphones et des ordis et des conneries. Ça, c'est complètement faux. Il faut juste se baser sur ce que je dis moi sur mes réseaux sociaux. Le reste n'a pas d'importance. Et au final, donc, si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que au bout d'un moment, tu te rends compte de comment tu vas impacter les gens. Parce que je le rappelle, et ça par contre à discrétion des gens, je ne montrerai jamais ce qu'on m'envoie, ni de capture d'écran, ni de rien du tout. C'est des lettres que je vais garder, mais ça me fait extrêmement plaisir. Et parfois, là, tu te rends compte de l'impact que tu as pour certaines personnes. Voilà. Et je pense comme chaque youtubeur, hein, tu sais, on va pas citer les gros youtubeurs ou même les petits ou qui commencent, etc. D'ailleurs, j'encourage vraiment ceux qui viennent là pour le faire. Je pense que quoi qu'il arrive, même si à un moment donné, tu arrives à je sais pas combien de millions d'abonnés, tu dois toujours rester, et je pense que ça leur fait toujours plaisir à ces youtubeurs-là quand ils ont une reconnaissance dans la rue ou que les gens leur envoient des lettres, etc. Parce que parfois, tu peux t'identifier, on va dire, à une personne qui te plaît, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est très cool et ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur truc dans ce, entre guillemets, métier, qui est un vrai métier d'ailleurs aussi, faut le dire. C'est quelque chose qu'à un moment donné, tu vas vivre avec, c'est quelque chose à un moment donné qui va être normal pour toi. Mais moi, ce qui m'a toujours gêné, la vérité, c'est que moi, comme je suis avec vous là, je suis comme ça dans la vie réelle. Je joue pas de rôle, je suis pas en train de m'inventer une vie, etc. Je suis comme ça, comme je suis avec vous ici. Et du coup, moi, ça me met très mal à l'aise et c'est pour ça que je vous dis depuis vraiment des années, ça on peut pas me le reprocher, je vous en supplie.
Je peux vous amuser, je peux vous énerver, je peux faire ce que vous voulez, etc. Je peux donner des idées, vous faire découvrir. Ne me prenez jamais comme exemple parce que c'est pas une pression, mais ce challenge de me dire, écoute, les gens, entre guillemets, ils croient en moi, les gens, ils aiment ce que je fais, les gens, ils aiment ce que je dis, les gens, je peux leur donner des idées, je reçois des lettres de gens qui sont à l'hôpital, je souhaite d'ailleurs qu'ils aillent mieux, ou des gens qui ont perdu des proches, ou des gens qui sont pas bien, ils me disent, on regarde tes vidéos, etc. C'est cool, mais c'est c'est un putain de poids parce que je me dis, il faut que je sois nickel. Et malheureusement, on est des humains et on ne sera jamais nickel. Et moi, frère, je suis le dernier des nickels, frère, si tu savais, frère. Oh là là, putain. Oh, j'ai des casseroles au cul de tous les côtés, frère. Mais avec plaisir, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours dit, voilà, les gars, je suis là, je fais mon truc, ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, tant mieux aussi d'ailleurs. On peut pas plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui, ça loot. Au final, mais ne me prenez, voilà, tu sais, on est tous des humains, on peut tous faire des trucs de ouf, on peut tous faire ça, on peut tous faire ci. Moi, j'essaye au maximum d'être authentique avec vous. Alors voilà, je fais pas ça pour l'oseille non plus. Alors c'est important, hein, tu sais, le fait d'être youtubeur, etc. Ça va engrainer, et je vous pousse à le faire parce que comment dire. Je vous pousse vraiment à le faire parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent de YouTube et qui vivent très bien de YouTube ou des réseaux sociaux, etc. Que ce soit les gros YouTubeurs ou que ce soit les blogueuses ou que ce soit ce que vous voulez, etc. Franchement, c'est cool. Et je pense que dans la vie, l'argent est très important. Et voilà, c'est simplement ça. Demain, vous pouvez faire ce que vous voulez, au prix que vous voulez, etc. Les gens sont là, les gens sont cool. Il faut faire de l'argent dans la vie, c'est comme ça, c'est important, etc. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le fait de remettre juste les choses dans leur contexte pour vous expliquer vraiment pourquoi je fais tout ça en fait. Et ça, c'est super important. J'en ai jamais parlé sur une de mes vidéos et ça va être important que je le fasse maintenant. Ce qui m'a donné envie de faire ça en fait, c'est une vidéo que je pensais faire déjà depuis longtemps. Mais je ne l'ai jamais faite parce que par manque peut-être de temps et par manque je l'ai jamais faite parce que je me suis jamais dit voilà mes abonnés veulent entendre ça, mais pour moi c'est important de vous remercier en fait. Alors je vais pas vous faire la mandoline, pardon, j'ai failli me vomir dessus. Je vais pas vous faire la mandoline. Merci pour tout merci pour tout, merci pour les vues, merci pour les commentaires, merci de passer presque tous les soirs en tendance, ça me fait vraiment plaisir évidemment. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir en fait, c'est pas le fait de descendre, faire une vidéo, de la poster sur YouTube et de voir que le soir je suis passé en tendance. C'est pas ça, ça me fait extrêmement plaisir évidemment, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de me dire qu'au final, je vais vous déclencher des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je le répète. Parce que, encore une fois, il y a évidemment des gens qui ne m'aiment pas, qui ne me connaissent pas, hein, pour la plupart. Ça, c'est comme partout, ça sera comme partout, etc. Et vous verrez si un jour, et je vous le souhaite, hein, vous faites quelque chose où vous exposez, entre guillemets, votre vie et que vous donnez, entre guillemets, en spectacle, etc. Évidemment, il y aura des gens qui vont simplement pas aimer. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos de quelqu'un que je n'ai jamais vu dans la rue ou avec qui j'ai jamais parlé, mais de ne pas supporter sa gueule, ou ne pas supporter sa voix, ou ne pas supporter son contenu. Je pense que tous les contenus qui sont sur YouTube sont bons. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, que ce soit du gaming, que ce soit du vlog, que ce soit de ce que vous voulez. Je pense que c'est très important. Et YouTube, c'est la nouvelle télé d'aujourd'hui. Et c'est très important que tous ces protagonistes-là, on fasse vivre quelque chose, on véhicule quelque chose. Moi, mon créneau, c'est l'automobile. Tous mes vlogs se rapprochent à ça, toutes mes vidéos parlent de ça, etc. Demain, voilà, je serai incapable de faire autre chose que ça parce que c'est ce que j'aime vraiment faire et c'est ce que je sais faire. Le reste, je m'y aventure pas. Et au final, moi, ce qui me fait énormément plaisir aujourd'hui, c'est de me dire, voilà, je le fais par plaisir. Alors encore une fois, je ne vais pas vous raconter la messe, vous connaissez ma situation familiale, financière, etc. On n'est pas des enfants de cœur, on n'est pas surtout pas nés d'hier. Et le fait qu'on ne soit pas des enfants de cœur et pas nés d'hier, et qu'on ait un bagage financier de génération en génération qui est très important, de un, ça me permet de vous faire partager ma passion et ce que je vois à travers mes yeux. J'essaie de faire ce que je peux le plus possible pour vous le filmer et pour vous le partager. Alors évidemment, beaucoup de gens arrivent sur ma chaîne et ils vont me voir changer de bagnole, vont me voir en Rolls, vont me voir en machin, etc. Et ils vont se dire, putain, lui, il se branle, il se vante, il raconte ça, il traque machin et tout. Moi, en fait, je répondrai à ces personnes-là
que ouais, grave, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces moyens-là. J'en suis archi reconnaissant. Je suis reconnaissant envers ma famille, je suis reconnaissant envers Dieu, je suis reconnaissant envers moi-même de ce que j'ai pu faire de mes mains. Parce que moi, voilà, vous le savez, j'ai quelques affaires qui me rapportent beaucoup d'argent, je ne vais pas vous mentir. Et c'est des affaires que j'aime mener jusqu'au bout et que j'aime faire jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Après, à ma décharge, j'ai toujours été dans une famille avec beaucoup de moyens financiers et je suis putain de reconnaissant d'être tombé dans cette famille-là. Parce que voilà, peut-être que ça aurait été différent que je sois dans une autre famille, etc. Et moi, je prends toujours ça en compte et c'est pour ça que je prends du plaisir à vous faire des vidéos pour vous faire partager. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont pas dans le même état que moi, état financier je parle, ou qui sont pas dans le même pays, ou qui sont pas dans une famille comme la mienne, etc. et qui n'ont pas accès à ce que moi j'ai accès. Voilà. Et le fait de vous montrer certaines choses, de vous faire partager certaines choses, etc., c'est vraiment du partage et je prends un putain de plaisir à le faire, de un pour les souvenirs et de deux parce que bah, je sais et j'en suis persuadé que j'ai pu montrer quelque chose de différent à certaines personnes qui pensaient, quand ils voyaient une marque, ils voyaient ça, quand ils voyaient ça, etc. Et là, le fait de pouvoir toucher la voiture et de pouvoir vous faire ressentir ça et de pouvoir faire en gros quelque chose de normal pour moi, ma normalité, j'ai voulu vous la transférer et vous montrer que voilà, aujourd'hui, alors je suis pas du tout entre guillemets un influenceur en vous disant bah, vous allez voir, faites comme moi, faites ci, faites ça, etc. et vous allez gagner des millions, etc. Pas du tout. Je suis pas du tout comme ça et ça serait vous manquer de respect. J'ai déjà rendu des gens assez riches, je vais pas vous mentir, c'est la vérité. J'ai déjà rendu des gens très très riches aujourd'hui. Je suis en train encore une fois de rendre des gens qui seront aisés financièrement, etc. dans un petit laps de temps, etc. Mais ça, c'est un côté privé qui est que je ne peux pas faire ça à large spectre. J'aimerais poser une caméra et vous dire il faut faire ça dans la vie, vous devez faire comme ça, vous devez faire ci, vous devez investir là, vous devez faire telle affaire, etc. Moi, honnêtement, ce n'est pas du tout mon créneau. Il y en a qui le feront beaucoup mieux que moi. Maintenant, ça marche très bien. Ça marche pas, ça coûte très bien aussi. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, mon optique, elle est très simple. J'ai ce que j'ai déjà dans la vie grâce à Dieu. Et je vous le montre, je vous le transfère et je vous le partage, etc. Et c'est la seule chose que je pourrais faire finalement avec vous. Et du coup, moi, ça me fait énormément plaisir quand les gens viennent me voir dans la rue ou que les gens, ils attendent, surtout en ce moment, ils caillent un truc de ouf. Donc, quand je vois des mecs qui restent 2-3 heures en bas de la maison et qui me voient arriver, ils sont contents, ils prennent une photo, on arrive à discuter quand même quelques minutes parce que parfois, bah, les gens doivent partir ou parfois c'est moi qui dois partir, etc. Ça, c'est un truc que j'essaierai de faire jusqu'au bout. Mais à un moment donné, j'ai ma limite, tout simplement. J'ai ma limite, tout simplement. Je suis quelqu'un qui n'a pas de staff. J'ai pas de staff, j'ai pas de trucs, j'ai pas machin, donc j'ai des gens qui m'aident beaucoup, que ça soit sur ma chaîne ou pour me filmer ou pour upload mes vidéos, pour répondre aux mails ou quoi que ce soit, le lancement du site, mon site internet qui est juste ici. Là, vous avez le forum avec le chat en temps réel, etc. Sans vous mentir, j'y ai pas mis une minute de mon temps à créer ça. Et sans les gens qui m'ont aidé à le faire, pour les citer, que ce soit Alex, que ce soit Mika, donc Gary School que vous connaissez, que ce soit Tristan, que ce soit des amis de Mika, etc. machin, j'aurais jamais pu le faire. Voilà, j'aurais jamais pu le faire et j'ai une putain de reconnaissance de me dire attends, on était dans un projet il y a quelques mois, aujourd'hui il est derrière moi et il roule et il roule et il roule et il roule, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir déjà et je suis extrêmement reconnaissant de ces gens-là. Après, ces gens-là le savent, ils ont confiance en moi. C'est que quand je commence quelque chose, j'oublie pas les gens. Voilà. Et il y a un moment donné où les gens seront rétribués selon leur travail et selon ce qu'ils ont fait, etc. Ils le savent très bien. Je suis une bonne maison, donc ils le savent très bien. Et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, c'est local. Vous savez, c'est localement. Quand je vous dis que j'ai rendu des gens riches, j'ai vraiment rendu des gens très riches, mais c'est local. Voilà, je ne peux pas sortir à mon balcon, faire du make it rain, voilà, et vous allez être en bas, ça n'existe pas. Comme je pourrais pas faire des vidéos où je vous explique que j'ai fait ça dans ma vie, j'ai investi là-dedans, etc. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, les gens ne doivent pas tout savoir. C'est très important d'avoir une vie privée. Et la mienne est déjà assez exposée comme ça, etc. Mais ça me va très bien. Beaucoup de gens me disent, bah, mais comment tu fais, etc. Mais franchement, moi déjà, d'une part, c'est avec un plaisir. Et de deux, ce qui est vraiment cool, et ça, j'en suis vraiment reconnaissant, j'ai peut-être bien calculé mon coût sur ce coup-là.
c'est que ça s'est fait crescendo. C'est que je suis pas une personne qui allait faire une télé-réalité d'un coup. J'ai rien contre la télé-réalité. Attention, ça engrange beaucoup d'oseille, c'est très important. Je suis pas une personne qui est allée faire un truc, genre j'ai sauvé quelqu'un ou pas du tout. Moi, je suis une personne qui a commencé doucement, puis ma cote elle est montée, comme ma cote de vue et ma cote de popularité est montée, etc. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Voilà, il y a des gens qui sont extrêmement plus connus que moi, il y a des gens qui sont complètement inconnus. Moi, ça me fait plaisir de vous voir, de parler avec vous, etc. Malheureusement, parfois, j'en ai pas le temps. Parfois, je peux vous garantir, il y a des abonnés qui le diront dans les commentaires, qui m'ont déjà rencontré. On est resté des 2-3 heures en bas de chez moi un soir d'été à discuter. Maintenant, dans le froid, c'est très compliqué, vous le savez. Même si parfois, je peux rester une demi-heure, 45 minutes à discuter avec les gens, etc. Parce que ça me fait plaisir. Maintenant, il y a le forum, c'est encore mieux. Les gens sont cool. Donc du coup, voilà, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo un peu pour vous dire ce que je ressens. Alors évidemment, dans tout ce monde-là, j'essaye de faire tout ce que je peux pour vous expliquer un peu ce que je fais. Je suis extrêmement instable comme personne parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la bonne affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gain rapide d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'investissement rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire kiffer, etc. Je suis extrêmement réduit à cause du pays. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis français, j'aime beaucoup. Enfin, je suis d'origine française. Je suis d'origine syrienne et de papier français, etc. Mais je vis en France depuis maintenant le début, donc depuis maintenant 30 ans. Enfin 32 ans, pardon, je suis né en France. C'est un putain de beau pays. C'est un très beau pays. La France, c'est sublime, c'est un très beau pays, etc. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un vrai problème. Je ne suis pas du tout le genre de personne à faire des vidéos pour me plaindre de l'État. Oui, ils nous font ça, ouais, ils nous ont fait ci, oui, les impôts, etc. Moi, je me suis fait baiser par les impôts, vous le savez très bien, je le dis dans toutes mes vidéos. C'est comme ça, c'est le jeu, bon, très bien. Mais voilà, je pense que le pays est très bien, je suis fier d'être français. Je pense que je suis reconnu en tant que Français. Je pense que, tu sais, je vais te dire quelque chose, avec l'oseille que j'ai mis dans ce pays, je pense que je peux être Français quand même, tu vois. Ça me fait plaisir. Donc du coup, c'est un pays que je n'ai jamais quitté. Vous le savez très bien que sur un claquement de doigts, je peux me retrouver aux Bahamas tranquille, avec une centaine de Rolls comme ça à fumer un The Do. C'est pas le cas, je le fais pas parce que ma famille est ici, parce que j'ai des affaires maintenant qui sont ici, et parce que maintenant je pars du principe où bah, j'ai tellement de monde qui me suit ici que ça serait dommage de ma part de dire voilà, j'ai fait mon temps ici, maintenant je me barre et je vais ailleurs, etc. Je pense que j'arriverai tout à fait à prendre une retraite qui sera ici, etc. Je pense évidemment aussi que dans les années à venir, et je l'espère, vous me verrez aussi faire des courtes durées ou des 6 mois ou des 1 an dans d'autres pays, parce que c'est important aussi quand même. Il y a un moment, il faut peut-être partir pour voir un peu et revenir, etc. Mais la France sera toujours dans mon cœur, etc. Et pour l'instant, il est hors de question que j'aille nulle part. Même si un jour je suis amené à partir de cette maison, bon, ça sera rapidement, je vous le dirai dans une vidéo, celle de demain. Mais je partirai pas de France. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, avec le temps, alors beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, mais certaines personnes qui sont pas mal intentionnées, mais certaines personnes qui aiment, parce que vous savez, on est dans une société aujourd'hui où bah, les gens attendent qu'une chose, c'est que tu te plantes. Voilà, et ça leur fait plaisir, et ça c'est un sentiment humain, et je ne vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé d'être un peu content quand j'ai su que quelqu'un soit a eu une baisse de régime, soit il lui arrivait un truc, etc. C'est malheureusement humain, je le suis aussi. Et il y a beaucoup de gens en fait qui regardent mes vidéos en me disant putain mais quand est-ce qu'il va se planter, ou quand est-ce qu'il va faire ça, ou quand ils souhaitent sans le vouloir peut-être en eux-mêmes, ou ils le veulent vraiment, ils souhaitent qu'il se passe quelque chose de mauvais parce que bah, ils se disent putain l'autre il est dans une association du Seigneur, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et je peux le comprendre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu vois, en fait, le mec a vécu à Paris, il est devenu fou, etc., machin, il part de Paris, il veut aller à la campagne, etc., il pète les plombs. Mais en fait, le, le problème, ça me fait rire, parce que en fait, les gens s'imaginent que j'ai une vie complètement folle. En fait, je vous dis la vérité, j'ai une vie qui est putain de posée, et jamais de ma vie, je voudrais la switcher et la dealer contre quelque chose d'autre. J'ai une vie qui est super calme et je me suis putain de battu, mec, et je suis reconnaissant envers Dieu tous les jours de pouvoir me payer ce luxe d'avoir cette vie-là. Alors cette vie-là, elle est très simple, il faut que vous compreniez un truc, c'est que moi je suis une personne, déjà je suis très casanier. Quand je suis dehors, c'est parce que j'ai une raison d'être dehors. Sinon, je suis vraiment chez moi, je vais pas en boîte. D'ailleurs, personne ici peut me dire que dans les 5 dernières ou 6 dernières années, il m'a vu en boîte ou prendre un verre dans un pub, etc. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tout le monde le fait, tout le monde machin, mais moi j'ai une vie qui est très casanière. Voilà. Je bois pas. Il y a une époque où je buvais, je sortais, je m'amusais. Maintenant c'est fini depuis je crois 10 ans, 12 ans, etc. La drogue, pareil. J'ai fumé du pilon il y a très longtemps. Ça s'est jamais reproduit parce que les gens le font. Je juge personne, c'est très bien. Moi je suis pas du genre à le faire parce que déjà je suis hypocondriaque. J'ai peur quand je prends un Doliprane parce que j'ai une putain de migraine.
j'ai peur des effets secondaires. Alors si maintenant je commence à me foutre de la blanche, c'est relou. Donc du coup, non. Et en fait, les gens pensent que genre, au bout d'un moment, il y a un mec qui m'a écrit un commentaire un jour, il m'a dit, ouais, tu pars de Paris parce que la drogue, les boîtes, les trucs, les machins, ça t'a fatigué. Pas du tout, frère. Moi, je suis chez moi. Bon, là, je suis désolé, il y a des cartons partout parce que je vais me marrer. Je suis là, frérot, tout va bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis tranquille chez moi, je sors quand j'ai envie, je vais dîner, je vais truc, je vais machin, mais je reste vachement droit là-dedans parce que je ressens pas le besoin. Si je ressentais le besoin d'aller à droite, à gauche, sortir en boîte, machin, je le ferais avec grand plaisir. Et du coup, non, moi, de temps en temps, je suis une personne qui aime se retrouver seule. À la base, je suis vraiment solitaire. Quand vous regardez la majorité de mes vidéos, je suis toujours seul. Mieux vaut être seul d'ailleurs que mal accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande maladie du siècle, c'est les personnes ne veulent se retrouver seules parce que être seul, ça vous oblige à penser. Et c'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, il vaut mieux être tranquille chez soi et se purger vraiment à la pensée et à repartir après à fond plutôt qu'être tout le temps avec du monde et au final s'oublier, ne pas savoir comment on est, parce que vous le savez, quand on traîne avec des gens, on prend un peu de ces gens-là, etc. Donc voilà, après mes amis, vous le savez, se comptent sur les doigts d'une main. Il faut pas confondre amis avec qui tu vas te voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, discuter, etc., boire un café à l'angle, etc., mais tout va bien. Et il ne faut pas confondre fraternité des gens avec lesquels tu vas passer des jours et des jours et des jours, etc. Et ces gens-là se comptent évidemment sur le doigt de la main. Ils ne sont pas qui vous croyez. Croyez-moi, parce qu'on a malheureusement, et contre ma volonté, vous pensez qu'on est tous sur YouTube, on est tous une grande bande où tout le monde s'amuse, où tout le monde s'éclate, où tout le monde machin, mais la vérité n'est pas celle-là. La vérité, elle est que certaines personnes sont cachées, vous les connaissez pas, mais c'est des personnes qui comptent pour moi plus que tout, quoi, au final. Et comme il y a des gens que vous voyez aussi sur mes vidéos, à mes côtés tous les jours, qui comptent aussi également, évidemment, énormément pour moi, etc. Et voilà, j'ai toujours su bien m'entourer. Évidemment, il y a toujours des déceptions dans la vie. J'ai été déçu, vous avez été déçu, vous le serez, je le serai encore, etc. Certaines personnes vous feront beaucoup de mal, certaines personnes machin, etc. Bon, ça c'est la vie et c'est une normalité, c'est comme ça. On ne peut pas l'empêcher. Si vous avez une vie complètement normale, etc., il doit y avoir un problème si jamais vous avez été déçu ou si quoi que ce soit. Il doit y avoir un souci, anguille sous roche. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je m'en sors pas trop mal et ça me fait plaisir. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour vous remercier parce que vraiment, mes abonnés pour moi font partie intégrante de ma vie. C'est-à-dire que je pourrais pas m'arrêter parce que c'est un besoin physique et mental que j'ai et ça m'aide énormément. C'est un putain de purgatoire que j'ai de faire des vidéos pour de temps en temps vous faire kiffer la plupart du temps, etc. Et dans un autre côté, ça me fait énormément de bien à moi parce que je me fais plaisir et ça donne des challenges et parfois tu en as envie, etc. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est la poursuite du rêve. C'est très con de dire ça comme ça, mais même à mon niveau, oui. Alors arrêtez de croire que mon niveau, il est fou, frère. Il y a des gens qui sont malheureusement, qui n'ont pas mes moyens, mais il y a des gens, mes frères, qui si on mettait nos 2 comptes bancaires, ils me terrasseraient. C'est comme ça, c'est très bien. Et franchement, ils kiffent, je pense, tu vois. Mais moi, c'est super important parce que hormis tout ça, j'en ai vraiment besoin. Et j'en ai vraiment besoin de vous faire kiffer, de vous parler, de vous raconter des choses, de vous faire découvrir des choses, etc. Et avant tout, même, c'est un besoin. Après, évidemment, tu te crées tout un tas de trucs. Tu as des gens qui vont te suivre, qui sont là pour toi, etc. Je vous en remercie énormément. Et tu as des gens qui vont pas te kiffer. Et ça arrivera toujours. Tu as des gens, mec, parfois je lis des commentaires, je dis, what the fuck, mec, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est que il faut toujours poursuivre ses rêves. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut poursuivre ses rêves proprement. Il faut poursuivre ses rêves proprement, il faut se donner des objectifs et les réaliser. Moi, je suis heureux quand, par exemple, un de mes abonnés vient et revient l'année d'après avec une plus grosse bagnole ou quoi que ce soit. C'est très con, c'est très matérialiste, mais le gars a réalisé son rêve. Encore une fois, je suis dans l'automobile, tout va bien. Donc, du coup, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « Mais mec, j'y connaissais rien en bagnole, j'aime bien ta façon de voir les choses. » Et au final, aujourd'hui, le mec est incollable. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça montre que j'ai réussi quand même à faire quelque chose, à transférer un sentiment ou transférer un savoir. Et ça me fait extrêmement plaisir. Comme vous l'avez fait, vous m'avez transmis plein de choses, par des maladies.
la chaude pisse, etc. Vous avez su me transmettre beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de savoir. Maintenant, je connais beaucoup de voitures grâce à vous, hein, parce qu'avant, je n'étais pas spécialisé, machin. Et ça me fait plaisir, et ça, c'est très cool. Maintenant, il y a évidemment des gens qui sont vraiment mauvais. Alors évidemment, jusqu'aujourd'hui, hein, je suis toute la journée dehors et vous le savez très bien, jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu me dire les choses en face, etc. On va pas rentrer dans cette espèce de clash parce que comme je vous l'ai dit, les gens, tout ce qui est clash, tout ce qui est machin, les gens qui essaient de se faire des vues sur mon dos, les gens qui essayent de parler, machin, juste qui mettent mon nom dans leur vidéo, juste pour que les gens aillent cliquer. Au final, vous attirez juste les foudres des gens et c'est une mauvaise chose et c'est pas comme ça qu'il faut commencer. J'ai lancé, j'ai propulsé énormément de gens et vous le savez très bien. Je vais pas citer d'exemple, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en parlant de followers, entre guillemets, avec une 100 ou 200 followers qui aujourd'hui en ont presque 100 000, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Mais il y a une façon de commencer à tout dans les affaires. Il faut être vicieux, il faut être un vicieux. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient, qui dénonce comme ça. Oui, il a fait ça, il a dit ça. Et alors, j'ai une vie privée aussi. Si là, il me prend l'envie de sortir ma tub et de foutre de la pisse partout dans mon salon, et que toi, tu l'aies vu de tes yeux, c'est du domaine du privé. Ça ne regarde pas le public. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut pas juger un homme. Il faut pas juger un homme. Tout simplement, on n'est pas des juges, nous. J'ai connu des gens, j'ai connu des femmes, c'était des filles, tout le monde disait c'est ça, c'est ci, elle fait ça, elle fait ça. Mais avec moi, elles ont toujours été droites, nickel, honnêtes, adorables, etc. Comme j'ai connu des mecs, j'ai fréquenté des mecs, c'était des voyous. Frère, t'as pas idée de qui c'était, évidemment, je vais pas citer de nom, salut. Voilà, et avec moi, ils étaient droits, ils m'ont pas niqué un euro, ils ont été nickel avec moi, ils ont toujours été respectueux, ils m'ont jamais mêlé, etc. Et ça, c'est respectueux. J'ai connu, même, je sais pas, je vous dis des trucs de ouf, j'ai connu des flics les mecs, tu les vois, au final, avec moi, ils ont toujours été. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai connu tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier, j'ai connu des garagistes archivéreux qui faisaient des trucs de ouf. Ils mettaient un coup de tournevis pour te niquer ta bagnole. Toi, t'arrivais, tu payais. Bon, ils ont toujours été nickel. Enfin, et toujours, je suis aussi tombé sur l'inverse. Des gens hyper clean avec tout le monde. Moi, ils m'ont baisé. Enfin, ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que dans la vie, ce qui est très important, tu peux un peu aller à droite, à gauche, tu peux faire ta vie, tu peux faire ta salade, etc. Mais ce qui est très important, c'est de croire en soi. Voilà, moi, je ne peux pas me permettre de juger des gens. Donc, je ne peux pas juger des gens quand je vois des mauvais commentaires, quand je vois des gens qui vont me clasher, machin, truc, ils attendent que je réponde. Mais tout ça, c'est une technique de marketing pour machin, truc. Waouh! Et ça me fait tellement de peine parce que je me dis, mais tu vois, ces gens-là, ils seraient venus me voir intelligemment, en rentrant tranquille par le circuit habituel, voilà, je vais présenter ma voiture, etc. Machin. Ça se trouve, aujourd'hui, mec, t'aurais été. Parce qu'à part vouloir être connu, vous voulez rien en fait et faire des vues. Mais c'est cool d'être connu et de faire des vues, mec, mais part du bon côté des choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'est une technique de gens qui n'arrivent pas, à gérer un business, parce que ça reste un business. Attention, les gars, aujourd'hui, moi, je vous cache pas, hein, il y a des boîtes qui me contactent parce qu'ils savent les statistiques que je fais, grâce à Dieu. J'ai fait, grâce à vous, hein, plus de 90 millions de vues en un an à peu près. Alors les gens, les annonceurs, ils sont contents. Quand ils me voient arriver quelque part, ils savent que moi, je fermerai pas ma gueule et que si j'ai envie de dire que ça c'est de la merde, je le dirai. Mais ils prennent le risque et parfois j'ai des sommes, ils sont chauds, hein, ils me proposent des beaux trucs, etc. Mais voilà, et si ça se trouve, ces gens-là, ils s'en battent les couilles, même pas. Ils se disent, bon, lui, il va venir, il va faire sa pub, comme ça arrive, hein, déjà. Parfois, les gens, tu les vois, ils passent dans mes vidéos, ils ont qu'une envie, c'est de faire de leur pub, etc. Mais c'est donnant. Tu vois ce que je veux dire? Même si on n'est pas frère et que le soir, tu te branles pas en pensant à moi et que tu dis, putain, je l'aime, c'est mon frérot. Alors évidemment, il y en a, et ça, je vous remercie, hein. Mais il y en a d'autres, je le sais très bien, ils viennent, mais c'est donnant. Il faut donner pour recevoir, c'est une réalité. Tu peux pas arriver et prendre et tout niquer, ouais, il a fait ça, il a dit ça, mais regardez. Mais frère, tu vas te faire lyncher, mon gars. Tu vas te faire lyncher, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu viens, les mecs qui passent sur mes vidéos, ils présentent leur voiture, etc. Après, il est content, il donne son site, ou il donne son Instagram, etc. Moi, j'ai ma vidéo, j'ai mon contenu. Prends ta pub, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Personne peut arriver comme ça, faire ce truc et machin et prendre. Ça n'existe pas. Donc, du coup, c'est vraiment un business, les gars. Vous pensez que c'est la majorité, vous pensez, et pas à tort, hein, que c'est un amusement. Donc, c'est un amusement, c'est un kiff, etc. Mais ça reste aussi du business. Pour moi, non. Mais pour les gens, ils le voient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils le voient, ils savent que c'est du business. Le mec qui lance sa marque, tiens, on va appeler tonton, on va passer dans une vidéo, on va placer ma marque, ça va peut-être décoller ou pas. Parce que bon, après, c'est à vous hein, d'aller vous abonner ou de cliquer ou quoi que ce soit. Pas à moi. Et donc, du coup, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Mais on n'a rien sans rien. Tu me donnes du contenu, je te donne ta pub. Je m'en bats les couilles, frère. J'ai rendu des mecs
archi inconnus. Aujourd'hui, on prend des photos avec eux dans la rue, frère. Et c'est avec grand plaisir. Tu te rends compte? Pour moi, c'est avec grand plaisir. Ça me fait plaisir, frère. Si j'ai réussi à faire un truc, c'est que j'ai créé des célébrités limitées. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me dis, putain, tu vois, un gars qui était archi inconnu, il est passé 2-3 fois chez moi. Maintenant, les gens, ils prennent des selfies avec lui dans la rue, ils lui envoient des... Ça me fait plaisir parce que je me dis, tu vois, au final, ça n'a pas été vain. Et en plus, on vous a fait kiffer, on vous a apporté du contenu, etc. Donc, au final, si j'ai un conseil vraiment à vous donner, c'est vraiment de poursuivre vos rêves et d'essayer, parce que c'est très important, d'en tirer profit. Et c'est normal, frère. Vous voulez en tirer profit, faites-le intelligemment, faites-le proprement, etc. Donc, vous avez la passion de quoi que ce soit, essayez de faire ça bien, appliquez-vous et transmettez votre passion aux gens. Et vous verrez, si vous transmettez votre passion aux gens, les gens voudront venir vers vous, voudront voir ce que vous faites, pourquoi toi et pas un autre, etc. Et là, vous pourrez commencer à en tirer profit légalement et proprement, etc. Tout travail mérite salaire. Frérot, il est logique. Attends, j'ai un chat qui me nique un fauteuil là. Bon, fais-toi plaisir, de toute façon, dans 2 mois, je me casse. Salut. Et donc voilà, moi, c'est ce que j'essayais de vous dire, parce que c'est une vidéo qui est extrêmement demandée, vous me la demandez tout le temps, de vous dire vraiment, ouais, je vous parle à cœur ouvert. Je pense que n'importe quoi, et je reçois des messages toute la journée, n'importe quelle idée que vous ayez en tête, vous voulez la réaliser, si elle est saine, c'est pas, tu as envie d'ouvrir un terre-terre et vendre du hashish, là c'est relou, je peux pas t'aider. Mais par contre, tu as une bonne idée, etc. Je suis pas en train de venir venez vers moi, je vais investir dans votre société, je vais vous aider à décoller, non. Ça marche pas comme ça, frérot. Ça marche pas comme ça, même si au bout d'un moment, j'aurai mon intérêt dans l'histoire, mais je ne suis pas comme ça et malheureusement, j'en ai pas le temps et grâce à Dieu, j'ai mes affaires qui tournent à plein régime et je suis bien. Donc, j'ai pas besoin d'aller machin. Par contre, oui, quand il y a des choses, comme quand je vous ai fait déjà des placements de produits, bah parce que c'est des choses déjà qui m'intéressent, sinon j'en parlerai même pas. Parce que je sais que ça vous plaira et que vous n'allez pas vous faire niquer ou vous envoyer faire ci, faire ça. Mais dans tout cela, aucun placement de produit n'est mauvais à prendre. Les gens kiffent, les gens prennent de l'argent, c'est un travail, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Tu vas arriver, demain, je ramène un menuisier qui me refasse, ou un ébéniste qui me refasse les boiseries de la Rolls, je vais le payer. Ou je vais lui faire une vidéo, je vais parler de son garage. Il sait que c'est pas trop probable que ça décolle et qu'il ait des tonnes et des tonnes de carnets de commandes, etc. Mais au moins, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Soit je le paierai parce qu'il a fait quelque chose, tout travail mérite salaire. Soit je lui fais une vidéo pour lui dire, écoute frère, voilà, tu me fais mes boiseries, qu'est-ce que tu veux? Non, fais-moi une vidéo, je préfère avoir de la visibilité. Vas-y, tiens frère, tu vois ce que je veux dire? Échange de bons procédés, mais faut être bien dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que oui, frère, si tu arrives, tu me dis, écoute, j'ai ouvert un terre-terre, la celle-là, elle vient, elle est top, etc. Machin, promo, ouais, je vais dire, non, mais gros, va te faire les culs, tu vois ce que je veux dire? Encore, je n'aurais même pas à te juger, parce que je ne juge pas les gens. Donc ça, c'est le plus important. Et du coup, moi, le seul message que j'ai à vous dire dans cette vidéo, vraiment, au final, c'est de vous remercier. Et de deux, vraiment, aller au bout des choses, même si vous avez, je ne vais pas citer de nom, mais même quand vous avez par exemple des projets que vous pensez être insurmontables, c'est-à-dire que même si tu es un gars lambda ou une fille lambda et que tu dis, écoute, dans 20 ans ou dans 10 ans, je serai en Ferrari, donne-toi les moyens. Mais le problème, il n'est pas là, frère. Le problème, il est que c'est très simple pour moi de te dire donne-toi les moyens. Aussi, il faut que tu trouves un taf. Aussi, il y a le pays qui est comme ça. Aussi, c'est pas trop le moment de rigoler. Aussi, c'est machin, etc. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui n'y arriveront pas. Frère, je peux pas aujourd'hui vous dire, etc. Frère, croyez en vos rêves, réalisez-les, t'inquiète, tout le monde va vous accueillir, il y a du boulot partout, l'argent tombe du ciel. Pas du tout. Parfois, essayez de placer la barre un peu moins haut. Fixez-vous des objectifs qui sont quand même réalisables. Si tu pars de rien et que tu n'as pas de travail, ne te dis pas dans 10 ans, je vais conduire un yacht. Mais dis-toi peut-être que voilà, dans 10 ans, bah, j'aurai peut-être une petite maison dans le sud avec un bateau, truc, j'emmène ma famille. Ça, c'est truc. Mais ayez toujours un rêve. Ayez toujours un rêve. Et focalisez-vous dessus. C'est le plus important. Mais parfois, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous faire la salade. N'hésitez pas à réduire le truc. Ça m'est déjà arrivé à moi, je vous le dis. Même à mon niveau qui est chiant. Ça m'est déjà arrivé à moi de dire non, là, j'ai été trop chaud. J'en veux trop. Vas-y, baisse un peu. Et puis au final, tu te contentes de ce que tu as. Et ça, c'est très bien. Le plus important dans la vie, parce que vous savez, l'argent c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que demain il peut pas se passer un truc, t'as R, hein, ça c'est déjà vu, ça s'est vu 100 fois, etc. Les gens qui avaient des milliards et des milliards, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans R. Et donc à un moment, le matériel, on sait que c'est voué à disparaître. De toute façon, quand on va dead, il y aura Chi, il y aura nous, frérot, on va être comme as, basta, c'est tout ce qu'on va faire. L'oseille, on va le laisser au cimetière ou dans les comptes en banque. Quand on va arriver là où vous savez, il y aura R, il y aura Chi, ça va frérot, il y aura plus de frérot. Allô, t'es où? Ouais, mon frérot, c'est mon frère de sang, truc, machin, je te bloque, pas du tout. Et donc, à un moment donné,
Il faut se dire, voilà, dans la vie, il faut avancer. Moi, je suis quelqu'un de très éphémère, c'est-à-dire que je ne sais pas si demain je serai encore en vie, on le sait tous. On ne sait pas si dans une seconde, si dans 3 secondes, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que moi, je me focalise sur certains trucs et je me dis, voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Peut-être demain, ça sera la merde. Peut-être demain, ça sera encore mieux. Et voilà, quand vous pouvez faire quelque chose, faites un truc, au moins vous êtes bien, etc. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Parce que ça serait vous mentir en vous disant t'inquiète dans 10 ans, dans 15 ans, frère, on ne sait même pas si on va pouvoir se lever, aller chercher une bouteille et la boire, alors que tu me parles de 20 ans, de 30 ans. Mais allô, pas du tout. Mais voilà, faites des petits coups intelligents, mettez de côté ou investissez ou faites ci, machin. Mais dans quoi investir? Sur la vie de ma mère, qu'à part te dire des trucs colossaux dans lesquels investir, c'est pas mon métier, je pourrais pas te dire l'inverse. Donc je suis désolé. Voilà, c'est la réalité. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Frérot, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 50, j'ai 100 000, j'ai 20 000, j'ai 10 000, j'ai 2 000. Qu'est-ce que je peux faire avec eux? Je ne sais pas te répondre, frère, parce que vous me voyez comme le golden boy investisseur fou, pas du tout. Moi, j'avais de l'argent à la base. Donc, c'est de l'argent, effectivement, que j'ai investi et ça a donné des petits, ça, c'est tranquille. Mais demain, j'ai 2000 euros, je ne sais pas quoi en foutre, parce que je ne sais pas dans quoi les mettre, etc. Ce n'est pas mes études, moi, mes études, c'est géopolitique, donc aucun rapport. Donc, si tu veux, tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment accrochez-vous à vos rêves, allez jusqu'au bout, mais parfois quand vous voyez que ça prend du temps et que ça passe pas, faites-vous quand même un plaisir. Je vais te citer un exemple très con. Demain, tu te réveilles, tu te dis putain, j'ai envie de rouler en Ferrari. Ok, bon, tout va bien. J'ai envie de rouler en Ferrari. Bon, je vais commencer à mettre de côté, je veux une F12 ou une 812, etc. C'est un peu relou, je gagne 1500 ou 2000 par mois. Bon, il va falloir, ça va être compliqué. Peut-être qu'au bout d'un moment, je demanderai un financement, mais il va falloir avoir un apport, etc. Machin. Franchement, il est pas plus mal d'un moment donné de te réveiller, de te dire bon, maintenant c'est le moment, j'ai envie de me faire plaisir maintenant. Et tu prends la Ferrari d'en dessous, la 430, ça vaut quoi, 60-70. 60-70, c'est plus payable que 200-300 000. Vous voyez ce que je veux dire? Je parlais de Ferrari et de sommes astronomiques, mais parce qu'on est dans le délire, mais ça peut être la même chose pour toi et n'importe quoi, pour un PC, pour un téléphone, pour ce que tu veux, etc. Si tu vois que moi je vous dis pas de faire comme moi, moi je suis le genre de personne qui vise le top. Et entre-temps, si je peux gratter un bail et me satisfaire de ce bail-là, je le ferai. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit les choses correctement. Je vous les ai dites avec le cœur. Je vous remercie encore une fois vraiment du soutien. Je vous remercie aussi tous les gens qui sont sur le forum actuellement et qui parlent en direct, etc. Donc, vous voyez, ils sont cool, ils sont là, etc. Franchement, il y a des gens qui sont connectés, ils sont là, ils s'amusent, tout le monde parle, etc. Donc, le site, c'est akr.com, voilà, donc ça c'est le forum. Aussi, si vous avez envie de clipper votre caisse sur mon site, etc., vous avez tout simplement rentrer, il y a un formulaire, etc. Et dans ce formulaire, vous allez rentrer donc la photo, le truc de la voiture, etc. On vous répondra, etc. Et vous viendrez ici. Il y a même il y a tout ça, voilà, tout simplement. Voilà. Enregistrez-vous. Par contre, si vous enregistrez, allez voir dans les spams. Parce que le message de confirmation, en ce moment, il arrive dans les spams. Donc, allez-y. Voilà, tout simplement, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Merci beaucoup encore une fois pour tout ce que vous faites. Les gens qui ne m'aiment pas, honnêtement, je vais vous dire un truc. Vous êtes dans une optique qui est dommage parce qu'on ne peut pas juger une personne. Après, ça peut arriver, etc. Mais je l'ai toujours dit. Il vaut mieux se lever du bon pied et de se dire voilà, dans ma vie, je vais essayer de faire ci, de faire ça, plutôt que de se concentrer sur ce que tu n'as pas ou ce que tu voudrais avoir. Et lui, là, je le déteste. Ah, machin truc, ça équivaut pour tout le monde. Hein. Même moi, parfois, que Dieu me pardonne, ça m'est déjà arrivé de dire ah, putain, le bâtard, ah, le truc. Mais il y a toujours un bon fond. Après, oui, si j'étais peut-être dans ton cas, peut-être que je m'aimerais pas. Je te dis la vérité. Voilà, tout simplement, les amis. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne nuit. Salut.